Qu'est-ce qu'un lost media? Le terme lost media, que l'on pourrait traduire en français par média perdu, désigne des œuvres ou des productions médiatiques dont l'existence est avérée, mais qui sont disparues ou indisponibles pour le grand public. Ça englobe généralement des médias visuels et ou audio comme des films, des émissions, des musiques ou même des jeux vidéo. Par exemple, est-ce que vous connaissez Life is K-pop? Life is K-pop ou Idol for Life est une animation 2D créée par Il Jong-yoon et Kim Min-joo, toutes deux réalisatrices, produit par CK Animation School, qui n'était disponible que sur la plateforme Aniv. La série racontait l'histoire de 3 personnages, 2 filles et un garçon, qui étaient secrètement en train de suivre un groupe de K-pop nommé Sweet, une version parodiée de BTS. Il y a en tout 4 épisodes qui racontent leurs secrets sur leur expérience avec le groupe Sweet. Les personnages s'appellent Dalang, Segom et Deki. Ces épisodes étaient sortis vers novembre 2020 et avaient pour objectif de mettre en avant de façon mignonne la communauté des fans de K-pop. Cependant, la plateforme va totalement supprimer les animations et sur YouTube aussi. Si vous essayez de chercher sur YouTube des indices sur cette petite animation, alors on peut retrouver la chaîne principale, il se trouve dedans une intro, des teasers, une playlist, mais en réalité, il n'y a rien de plus. Alors étant donné qu'il s'agit d'une animation minimaliste et un peu cliché des fans de K-pop, peu ont recherché à avoir des nouvelles et c'est resté pendant une année dans le silence. Jusqu'à avril 2021. La chaîne YouTube Chungkang Animation School va en réalité republier les 4 épisodes qui sont à présent disponibles, ainsi que 4 autres. C'est donc aujourd'hui plus du tout un média perdu. Je pense que vous vous en doutez, mais pour traduire et faire les recherches, il a fallu que je m'aide de mes quelques connaissances en coréen. Depuis que j'ai commencé à explorer le monde de la K-pop et de la culture coréenne, j'ai eu l'envie d'apprendre la langue. C'est pourquoi j'utilise Rosetta Stone. D'ailleurs, je me suis pas mal améliorée en compréhension depuis que l'application a rajouté des livres audio en fonction de mes cours. Si vous êtes comme moi et que vous voulez essayer de faire des vidéos construites avec des recherches en coréen ou même juste partir en voyage en Corée, je ne peux que vous recommander cette application. Leur approche immersive est géniale, on apprend le coréen comme si on était sur place, notamment avec la fonction orale, mais aussi tout un tas d'options pour apprendre en s'amusant. 왜 개 냄새가 안 좋아요? 왜 냄새가 안 좋아요? 왜 시트 냄새가 좋아요? 왜 시트 냄새가 좋아요? En plus, Rosetta Stone propose un abonnement Lifetime qui comporte 25 langues. C'est un investissement super rentable, surtout que grâce à notre partenariat, vous pouvez bénéficier d'une remise exceptionnelle de moins 60% sur cet abonnement. Franchement, que vous soyez intéressé par le coréen ou une autre langue, c'est l'opportunité idéale pour commencer ou approfondir votre apprentissage. Le lien est en description ou alors en commentaire épinglé avec la réduction. C'est vraiment le moment parfait pour prendre l'abonnement Lifetime, je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Merci à Rosetta Stone pour cette offre, d'autant plus que la vidéo risque d'être démonétisée à cause des extraits. Donc le soutien est énorme, je compte sur vous pour les remercier. Pour revenir dans le sujet des lost media dans la K-pop, il y en a pas mal. Des morceaux de musique, des clips ou même des films qui, bien que confirmés, ont disparu ou sont introuvables pour le grand public. C'est une partie fascinante de l'histoire de la K-pop et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ces trésors cachés pour fêter Halloween. Voici enfin une nouvelle vidéo iceberg sur le sujet des lost media dans la K-pop. Nous sommes donc au début de la vidéo et bien au-dessus de l'iceberg, dans le ciel. Dans cette partie, je vais vous parler des médias qui sont perdus mais qu'on a pu retrouver un jour ou alors qui ont une histoire plutôt banale ou alors explicable. BTS feat. Slay, Boy With Love. Si vous connaissez Boy With Love de BTS, vous devez savoir qu'ils ont réalisé un feat avec la chanteuse Slay. Eh bien, savez-vous qu'il existerait une version de la chanteuse Slay qui ne chante pas en anglais, mais bien en coréen? Et qu'est-ce qui nous ferait dire qu'elle pourrait exister? Eh bien, notamment les backing vocales de la musique qui nous font entendre la voix de Slay chanter en effet des petites phrases en coréen. Si c'est aussi haut dans l'iceberg, c'est notamment car il est fort probable qu'elle n'a réalisé que les backing vocales en coréen et qu'on n'a aucune certitude que cette version aurait existé.
Mais en tout cas, je vais pas vous mentir que j'aurais vraiment apprécié écouter cette version. GOT7 Never Ever. Et là, vous allez me dire, mais Dream Pop, qu'est-ce que tu nous fais? Never Ever, c'est sorti, on a même le MV qui est disponible sur YouTube. Il est sorti dans l'album Flight Log Arrival en plus. Et là, je vais forcément vous répondre oui, évidemment que vous avez raison. Sauf que lors des Beyond the Scene du tournage du MV, les images nous montrent les membres exécutant la chorégraphie de cette chanson sur une montagne enneigée. On n'a jamais eu ces images dans le MV final. Mais pourquoi? Eh bien la raison est plutôt débile, puisqu'ils ont perdu les images parce qu'il faisait trop froid. La fraîcheur a gelé les drones qu'ils n'ont pas pu utiliser par la suite. Par conséquent, aucun de ces moments de danse ne figure dans le clip vidéo. On ne sait pas à quel point les images et les caméras ont été endommagées pour cette prise. En tout cas, c'est suffisant pour ne pas avoir le droit à ces images dans le MV, et on ne les retrouvera sûrement jamais. BTL Gold Moon. Connaissez-vous le groupe de K-pop BTL? Je dis pas BTS, bien BTL. BTL, aussi nommé Beyond the Limit, bien avant que BTS change pour Bangtan Sonyeondan en Beyond the Scene, est un groupe à l'origine de 8 membres dans l'agence Killoy Company. Disons que cette agence... C'est une grosse arnaque à mes yeux. C'est assez simple, ils vont commencer par créer un duo de K-ballade nommé Maybe en septembre 2013 avec la chanson Hold Me. Elles vont passer inaperçues et sortir un autre single du nom de Best jusqu'à disband soudainement sans aucun album, aucune promotion et rien d'autre que 2 ballades. Et en plus de ça, en 2014, un groupe de filles reprendra exactement le même nom, ce qui va mettre de l'ombre au duo. Mais c'est pas grave, car l'agence va décider de créer un autre groupe qui se nomme Yeah. Et les fans de IZ*ONE et particulièrement de Eunbi connaissent ce groupe, puisqu'en effet, Kwon Eunbi a fait partie de ce groupe composé de 8 membres débutant en juillet 2014, qui ne va réaliser que un single avant de disband mystérieusement. Vous l'aurez compris, cette agence, elle ne sait pas gérer de groupe, du moins elle sait même pas faire un album pour un groupe, elle va juste sortir un single pour voir si ça marche, et si ça marche pas, et bah tant pis, on disband. Mais c'est tout naturellement qu'elle va tout de même faire débuter BTL le 15 mai 2014 avec leur single 2G. 2G, 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 peut-être que ça se dit 2G, moi je dis 2J, 2J, 2J. Et waouh, le concept est plutôt bon. Ça me fait drôlement penser à ce que BIP pouvait nous offrir à l'époque, et Dieu sait que c'était qualitatif et vraiment un bon concept. On pourrait se dire que l'agence a tout de même réussi et compris comment gérer un groupe, et après 1 an d'attente, la société Killoy a annoncé que BTL reviendrait en juin. En effet, ils vont revenir avec un teaser avec dedans une danse practice plutôt sympa. C'était prévu qu'ils fassent leur début officiel avec cet album. Sauf que finalement, l'agence va décider de déplacer leur début jusqu'à juillet. L'album Gold Moon n'a jamais été officiellement publié sur internet, même si des copies physiques promotionnelles ont été distribuées par la société pour dédommager les fans. Et ils vont disband en décembre de la même année. C'est-à-dire qu'on t'a envoyé un teaser, mais la musique n'est jamais sortie. Une poignée de fans ont eu leur album, mais aucune musique est sur internet et encore moins sur YouTube. Alors heureusement, il y a quand même des fans généreux qui avaient l'album, qui l'ont mis sur YouTube par la suite pour faire profiter un maximum de fans qui n'ont pas pu profiter. D'ailleurs, voici un extrait. Malgré tout, c'est pas du tout une sortie officielle. L'album entier est introuvable et on n'aura jamais vent du clip originel sans vraiment de raison. Si jamais le groupe est revenu récemment avec 4 membres pour participer à l'émission Peak Time, mais ils ont été éliminés dès l'épisode 2, donc on les reverra pas plus que ça. aespa Black Mamba.
Je vais aller très vite pour celui-là. Lors d'une conférence de presse par SM, Lissoman a mentionné que le clip de Black Mamba qui avait été posté n'était pas le premier qu'ils avaient réalisé. 그때 막 가서 막 난리 나고 그랬지. 이제 그때가 On ne sait pas grand chose de cette version, si ce n'est qu'elles avaient des tenues plus décontractées, stylisées par Kei Kim, et une ambiance plus chill. Karina a ensuite déclaré qu'elle n'était pas sortie en raison d'un certain nombre de problèmes survenus ce jour-là, et qu'elles étaient passées à autre chose. Il n'y a pas eu d'autre mention de ce fameux MV, et cette version originale ne sera jamais divulguée. Donc on n'en saura pas plus, et j'avoue que ça m'intrigue quand même un peu. Les scènes coupées. Dans ce passage, j'avais envie de parler de quelque chose qui n'est pas vraiment considéré comme des lost media en soi, mais qui quand même n'ont pas été publiés officiellement. Je parle évidemment des scènes coupées. Par exemple, le passage de Russian Roulette du groupe Red Velvet. C'était des scènes qui auraient dû apparaître dans le clip, mais qui ont été supprimées car considérées peut-être un peu trop violentes pour le jeune public. Elles ont fini par être leakées sans qu'on sache vraiment pourquoi quelques jours après. Alors c'est évidemment impossible de vous citer toutes les scènes coupées possibles et inimaginables de tous les groupes de K-pop, il y en a tellement. Mais laissez-moi vous en citer quelques-unes que je trouve personnellement très intéressantes et qu'on ne retrouvera peut-être jamais. La chorégraphie alternative de As It Is Your Last de Blackpink. Car dans cette vidéo, on remarque que en effet, les membres de Blackpink semblent avoir un moment de danse que nous n'avons pas dans le MV. La chorégraphie alternative de What Is Love de Twice, qu'elles vont même montrer lors d'un live à travers leur iPad. Le premier MV de Crush des AOA qui a été supprimé car Yeonjun était un peu trop au centre de la chanson et voyante avec son pull jaune selon les fans. Et c'est vrai qu'elle prend tout de même pas mal de temps. Maintenant, on voit bien que toutes les filles semblent s'amuser, donc je vois pas trop le problème. Il y a aussi le clip Drip de Inapia qui a été supprimé et remis en ligne pour supprimer les scènes de Mi-kyung allongé sur un lit en train de manger des toasts, parce que c'était considéré comme trop suggestif. Et évidemment là je n'ai parlé que de filles, mais niveau garçon on en a pas mal aussi, je pense notamment à Destiny de Infinite, qui a vu deux versions en réalité. La version B est le seul téléchargement officiel, car la version A présentait un avion écrasé, et il y a eu un accident d'avion avant la sortie du MV, donc ils ont préféré le supprimer. Apparemment, le MV version A aurait été sorti à un concert, mais je n'ai aucune info en plus. Et Infinite, ils ont vraiment pas de chance parce qu'ils ont quand même dû aussi retarder le clip de la chanson Last Romeo. Parce que dans le clip, ça contenait des scènes d'eau qui se répandaient. Et peu de temps avant, il y avait eu la tragédie du ferry Sewol. Il y a aussi She in the Rain de The Rose qui contenait des photos Instagram de Jonghyun. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'utiliser ces photos pour parler de dépression, et c'est vrai que c'est très explicite quand même. Et pour terminer, il y a aussi le MV parallèle de VIX qui a été supprimé car trop cheap et bas budget. Et c'est vrai que j'adore VIX, mais si on regarde bien, même pour juste quelques secondes, c'est pas très beau. Évidemment, je n'ai donné que mes scènes coupées préférées, mais je compte sur vous en commentaire pour mettre les vôtres, avec la petite histoire qui va avec. Alors j'imagine bien que certains vont me sortir la tenue d'infirmière de Jennie, mais vous pouvez m'en citer plein d'autres, ça peut être super intéressant d'échanger sur le sujet. Gina Banana. Ah là là, Gina, c'est vraiment ma soliste de cœur. Je l'adore, mais vraiment, de ouf. Gina était une chanteuse solo sous Cube Entertainment entre 2010 et 2016, et je dis bien été car elle s'est retirée à cause d'un très gros scandale, dont peut-être je ferai une vidéo un jour. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait un jour que je fasse une vidéo sur elle. En tout cas, le 20 août 2011, un teaser de la chanson Banana, tiré du mini-album Top Girl, sera sur sa chaîne officielle. Cependant, avant même la sortie du clip, MBC a interdit la diffusion de la chanson en raison de paroles sexuellement suggestives. Et c'est vrai que parler de banane en utilisant la phrase « Au fil du temps, ma température corporelle continue d'augmenter », c'est tendancieux, et ce, même si Gina avait pour but à ce moment-là, elle l'exprimera elle-même dans une interview, que ça avait pour but, dans réalité, dénoncer le monde de la nuit. Le souci, c'est que suite à ce bannissement, Gina ne postera jamais le MV de Banana, et il restera dans l'oubli. Alors heureusement, la musique est sortie, et elle a quand même réalisé des shows,
Mais pour ce qui est du MV, on n'aura aucune idée de ce qu'il est devenu et il n'y a eu aucun leak. Eyes One, Listen. Lors du deuxième concert en ligne du groupe Eyes One, nommé One the Story, les filles vont interpréter une chanson japonaise qu'elles ont intitulée Listen. Listen. Le son. C'est une chanson très significative puisque composée par Yena et aussi parce que le concert sera le dernier du groupe avant l'annonce de leur dissolution. Il existe sur YouTube la version de cette musique en prenant les voix du concert, mais aucune trace de la chanson officielle qui ne sortira jamais. Heureusement qu'on a des fans qui sont déter pour récupérer les musiques venant du concert et essayer d'en faire quelque chose de plutôt potable. Les musicotés. Alors pour ce point, je regroupe plusieurs musiques et plusieurs groupes différents. C'est simple, il y a beaucoup de musiques qui étaient plus ou moins prévues de sortir à une date, mais qui finalement n'est pas sortie tout de suite, qui a eu soit du retard, soit qui n'est jamais sorti, tout simplement pour un départ précipité. Je pense en premier lieu à I'm So Hot de Momoland avant le départ de Daisy et Théa. Cette version existe selon les membres, mais n'a jamais vu le jour et ne verra jamais le jour, vu que le groupe est actuellement disband et que je pense que l'agence ne souhaite pas la sortir. Mais évidemment, je pense à plein d'autres, notamment à Keep Your Head Down de TVXQ, avant le départ des 3 membres qui sont partis suite au débat médiatique autour des contrats d'esclaves qu'avait SM Entertainment avec ses anciens trainees. Il y avait aussi Vivid de AB6 avant le départ de Youngmin qui va partir du groupe à cause de conduite en état d'ivresse. D'ailleurs cette histoire est un peu différente puisqu'on a en réalité retrouvé cette version et si vous êtes fan de AB6, dans la description, il y a un Google Drive avec l'album complet avec Youngmin dedans. Ouais, j'ai réussi à retrouver ça et quand j'ai retrouvé ça je me suis dit mais il faut absolument que je partage ça avec tous les fans français d'AB6 parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément au courant. Voilà, ça existe. Il y a aussi Tell Me de Wonder Girl avec Yonna, qui existe puisqu'on a retrouvé une vidéo Beyond the Scene où on la voit réaliser le clip, mais qui ne verra jamais le jour puisqu'elle a quitté le groupe avant de débuter. L'album Espergo de Nmix avec Jinny suite à son départ précipité, ou encore Astronaute de Stray Kids où on peut voir Woojin coupé à plusieurs reprises dans le MV. On a aussi Catch Me Out de FX sorti en 2015 pour leur album For Wall. Il existait plusieurs vidéos de danse datant de 2012 avec l'apparition de Sully dedans, utilisant la version démo que Zara Larsson avait enregistrée. De base, la chanson aurait dû être créée pour toutes les membres, cependant Sully va quitter le groupe et malgré que nous savons qu'il y a une version OT5, elle ne sortira jamais avec la voix de Sully. Les débuts du groupe INI dont on n'a jamais vu le jour, Last Dance de G-Idol avec Soojin, ou encore le MV Catch Me If You Can avec Jessica, même si pour celle-là nous avons la version danse et vocale, le MV officiel n'est que sans Jessica. Et c'est assez triste de se dire qu'une idol de K-pop peut être remplacée comme un pion de façon aussi simple d'une musique. CL2NE1, I Am The Best et Hello Bitches. Lors d'un livestream qui avait pour but de promouvoir l'album Alpha de la célèbre idol CL, elle a révélé de nombreuses chansons inédites, dont I Am The Best en feat avec Justin Bieber. Mais c'est pas tout parce qu'on a aussi son solo Hello Bitches en featuring avec la rappeuse britannique qui s'appelle Mia, je crois que ça se dit Mia. Le truc c'est que les 2 extraits que je vous ai fait écouter, c'est des extraits qui viennent d'un live, donc forcément c'est pas très joli à écouter et on n'aura jamais la version entière de ces musiques. Et ça frustre beaucoup de fans, dont moi, parce que genre vraiment le I Am The Best feat Justin Bieber, c'est fou. CL n'a jamais révélé pourquoi ces versions alternatives n'ont jamais été publiées officiellement. Et il est très peu probable qu'elles le soient un jour. Même si, pourquoi pas espérer, vu qu'elles ont réussi à trouver un accord avec YG Entertainment pour une réunification, pourquoi ne pas essayer de ressortir la version démo de cette musique-là ? Enfin, moi je pense notamment à celle de I Am The Best, mais même celle de Hello Bitches, pourquoi pas ? On peut espérer.
Shiny Talking to the Angel. Lors de l'épisode MMTG avec l'animateur JJ, Ki, Mino et Taemin ont révélé qu'on leur avait offert une chanson intitulée Talking to the Angel qu'ils n'ont jamais sortie ou enregistrée. 나 아직도 그 노래 너무 아까운데 Talking to an Angel이란 노래가 있었어요. 투원 엔젤? 지금 나와도 너무 좋은 나 그때 진짜 그 노래 너무 하고 싶었거든요. 그 노래 자체는 2007년도부터 있었어요. La raison principale selon eux, c'est qu'ils n'ont jamais pu écrire de paroles coréennes sur cette chanson. Ils ont également mentionné que Luna des FX avait déjà enregistré le refrain de la chanson, sauf que aucune nouvelle de celle-ci. Et comme Luna n'est plus sous le contrat de la SM Entertainment, il est fort probable qu'on n'aura jamais la résolution de cette affaire non plus. On reste simplement sur des paroles prononcées par Ki, Mino et Taemin, et pareil, c'est un peu frustrant. Les musiques cadeaux. Ce que j'appelle les musiques cadeaux, ce sont des musiques qui ont été destinées à la base à une ou un soliste ou un groupe, mais qui a été donné à quelqu'un d'autre par la suite, ou du moins racheté. L'exemple le plus simple et le plus connu, c'est la musique La vie en rose de IZ*ONE, qui aurait dû être à CLC. On a même une performance démo de 1 minute de CLC dansant sur la musique. Malheureusement, elle ne verra jamais le jour, et des musiques comme ça, il y en a plein, il y en a à la pelletée, je vais vous en citer quelques-unes, mais évidemment il n'y aura pas tout. Je pense à Into the New World de SNSD qui était prévu à l'origine pour le groupe Milk, Up and Down de Exile qui aurait pu appartenir à Jessie, Very 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 de IOI qui aurait pu être interprété par Twice, Artificial Love de EXO qui était composé pour une unité de NCT, Lucky One de EXO qui aurait pu appartenir à SHINee, Rebuy de Akmu qui était pour la soliste Lee, Chewing Gum de NCT Dream, qui n'était pas destiné à un groupe de garçons mais bien à un groupe de filles, et peut-être notamment Red Velvet, Mister de Kiara, qui aurait pu être une musique pour un groupe de garçons, même si on sait pas pour qui exactement, Somethings de Girls' Day, qui était pour la soliste Yolin, Rock Your Body de VIX, qui était pour Beast, ou encore la chanson Bar 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 de Korean Pop qui était prévue pour le groupe K-Much. De toutes les musiques que je viens de citer, dites-moi laquelle vous auriez vraiment voulu entendre un jour, parce que moi personnellement, Lucky One par SHINee, j'aurais kiffé. Luna, YYXY, Rendez-vous, 186Y. Avant de débuter cette histoire, il faut que je mette en place le fait que Luna a énormément, c'est vraiment un groupe qui a beaucoup de lost media, tellement que j'ai failli en faire une partie spéciale que avec du Luna, parce que vraiment il y en a plein. Je m'étais déjà un peu penchée dessus dans une vidéo New Shoot, cependant il est vrai que depuis je n'ai pas reparlé de l'affaire. Luna était un groupe de 12 membres et avec des concepts super intéressants. Le concept des couleurs, d'ailleurs chaque membre qui s'associe crée une nouvelle couleur en fonction de leur couleur associée. Le concept des mois, c'est-à-dire qu'à leur début, chaque membre était présenté pendant un mois, ce qui fait un an de contenu solo, le concept des 3 sous-unités, le concept du Lunaverse, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'origine du concept de Luna revient plus ou moins à une personne qui se nomme Jadon Jang. Pour ceux qui ne savent pas, en tant que directeur créatif de clips musicaux, superviseur de projet et ou marketing, il a fait énormément de choses. De 2008 à 2011, c'est lui qui s'occupait plus ou moins de la plupart des MV de JYP, en passant par Missei, Wonder Girl ou encore 2PM. De 2012 à 2015, c'est avec Willim qu'il va gérer Infinite, Lovelyz ou encore Nell. Mais il a aussi été très présent dans certains concepts, notamment celui de Only One Off, The Boys, Taemin, EXO, Ace et encore plein d'autres. C'est aussi et notamment le génie derrière la création du groupe Triple S. Le souci, c'est qu'après un moment dans l'agence Blockberry Creative, celui-ci va partir pour à l'époque ce qu'on va appeler des raisons personnelles. Beaucoup ont dénigré Jadon, notamment car il avait l'habitude d'avoir plein d'idées, mais de quitter les agences où il travaillait pour s'occuper d'un autre groupe, et ça, il l'a fait 3-4 fois. C'est seulement après environ 4 ans qu'on apprendra qu'en réalité, si Jadon est parti de l'agence, c'est pas par égoïsme, mais c'est bien car l'agence aura énormément de mal à payer ses artistes et refusera d'autant plus les volontés de Jadon pour réaliser ses projets. La suite, vous la connaissez pour les fans, le groupe va intenter des actions en justice, les membres vont partir de leur agence et chacune vont partir soit en solo, soit dans le groupe Loussemble, soit dans le groupe Artemis qui est dirigé par l'agence de... Oh,
Oh bah tiens, Jaden. Toute cette petite aparté était principalement pour vous expliquer la raison du pourquoi il y a beaucoup de lost media autour du groupe Luna. C'est notamment parce qu'on n'écoutait pas la direction créative de Jaden, et en plus de ça, on ne payait pas forcément les membres. Bref, vous allez voir au fur et à mesure du temps, on va apprendre qu'il y a beaucoup de musiques qui ont été soit oubliées, soit supprimées, soit complètement transformées. Et là, l'exemple que j'ai, c'est le MV de la musique Rendez-vous, qui, selon les filles, dans un V-Live, aurait soi-disant été tourné. Il existerait même des séquences filmées que l'on n'a jamais retrouvées encore malheureusement. 저희 그 랑데부 뮤비도 찍었었거든요. 맞다, 랑데뷰 뮤비 진짜 그랬구나. 재밌었는데. 아 맞아. 근데 그게 공개가 안 돼서 되게 아쉬워요. 끝까지 진짜. 다 찍었는데 드론 날려서. 네, 아, 진짜 드론까지 날려서 드론. 넓은 그 들판에서 다 같이 이렇게 손 흔들면서 모든 것이 원테이크로 찍었어요. 이러면서 원테이크로 찍었어요. 맞아. Et c'est vrai que comparé aux autres Lost Media que j'ai sur Luna, bah il y a de fortes chances que celle-ci ne soit jamais retrouvée un jour. Chungha Barenrar Pititu. Chungha, si vous ne la connaissez pas, c'est une soliste, mais aussi une ancienne membre du groupe IOI. Elle va débuter en juin 2017 avec le mini-album Hands on Me, sous l'agence MNH Entertainment. Elle connaîtra un succès presque automatique dans l'industrie, enchaînant les bangers comme Roller Coaster, Gotago ou encore Killing Me. Malheureusement, même si le succès est présent à chaque sortie de ses nouveaux albums, MNH Entertainment, c'est une agence qui va très mal gérer Chungha et qui va pas lui faire beaucoup de promotion. Entre complications à sortir un comeback tous les ans, fan meeting mal organisé et promotion mal gérée, c'était un gros casse-tête. World Tour for Queen 청하라고 해주셨는데 내 버킷리스트야. 나도 하고 싶어. 나는 왜 안 시켜주는 거야 이 MNH야. 회사 나가요? 저 나가고 싶어요. 내보내주세요. 이런 말 해도 되나? Pour autant, en 2022, il a été annoncé que Chungha sortirait son deuxième album, Barenrar, en 2 parties. La première partie est sortie le 11 juillet 2022 avec Sparkling, servant de chanson-titre de l'album. Et la deuxième partie, elle est jamais réellement sortie. En fait, il était prévu selon Chungha, lors d'un live, qu'elle aurait dû sortir la partie 2 durant sa performance en Australie pour la IU Fest. Sauf que MNH Entertainment va annoncer reporter la sortie de l'album en raison de circonstances internes. Et la circonstance, c'est qu'après 7 ans dans cette agence, Chungha va tout simplement partir de celle-ci. Pourtant, Chungha et d'autres personnes diront bien que les musiques ont déjà été enregistrées. Mais comme celle-ci avait pour projet de partir de l'agence, l'agence, ils se sont dit « Ah, on va garder l'album pour que tu restes dans notre agence ». Ce qui n'a pas marché évidemment. D'ailleurs, fun fact, qui n'est pas vraiment très fun, maintenant que Chungha a rejoint More Vision, son ancienne agence, MNH Entertainment a eu le culot de garder les réseaux sociaux, dont Instagram et Twitter, qui ont des millions d'abonnés. Mais ils ont aussi gardé son compte YouTube, ce qui signifie qu'elle n'a pas reçu des revenus ou des redevances de ses anciens clips, ce qui est un énorme coût financier. Et en plus de ça, la nouvelle agence a carrément dû changer le nom de ses fans, puisque le mot Byulwarang a été déposé par MNH. Bref, cette agence a arnaqué et s'est servie pendant 7 ans de Chungha. Et suite à son départ de chez MNH, il y a de fortes chances que juste l'album Pititu ne sorte jamais. Jusqu'à ce que je tombe sur la lettre manuscrite de Chungha à ses fans après son départ. Byulwarang, vous allez bien ? Après avoir annoncé que je ne serais pas en mesure de tenir ma promesse concernant la sortie de Barenrar Pititu, je ne savais pas comment m'adresser à vous tous, ni d'où je devrais commencer à exprimer mes excuses. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, je le soulève comme ça maintenant. Après avoir entendu la nouvelle que je ne pourrais pas sortir l'album, je n'ai pas eu d'autre choix que d'attendre qu'il soit officiellement annoncé par l'agence aux fans. Je suis vraiment tellement désolée de ne pas avoir pu tenir ma promesse à ceux qui attendaient l'album Pititu, et surtout de vous l'avoir fait savoir si tard. Si l'occasion se présente, j'essayerai de sortir le Pititu que Byulwarang attend tant. Mais bon, même si j'ai un peu d'espoir que Chungha veuille sortir cet album, il y a de fortes chances que MNH refuse. Et pour le moment, on n'a aucune autre information, donc
on n'a qu'à attendre dans le futur. Si ça se trouve, l'album ne sera plus un Lost Media d'ici quelques années, et du moins, on l'espère. J'ai tapé dans le micro. Nous sommes à la surface de l'iceberg. À partir de maintenant, on va commencer à parler de musique, ou du moins de médias, qui sont de plus en plus perdus. Cela peut être lié à des scandales, ou alors tout simplement à des représentations qui n'ont eu lieu qu'une fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à partir de ce moment que les histoires vont devenir de plus en plus intéressantes. Going 17, épisode 39. Lors de l'épisode 38 de Going 17, sorti le 9 novembre 2020, on peut observer le teasing de l'épisode suivant, qui est censé être l'épisode 39. Sauf que cet épisode ne verra jamais le jour, que ce soit à la télé ou même sur internet. À la place, on aura le droit à un tout autre épisode nommé Carnival, et l'épisode du paintball n'aura jamais vu le jour. La raison est pourtant assez simple. À ce moment-là, il y a eu un changement dans les lois concernant l'affichage d'armes à feu dans les médias en Corée. Donc l'épisode a été annulé pour éviter d'avoir des ennuis, vu que les membres sont observés avec des armes. D'ailleurs, apparemment, le paintball aurait duré un épisode et le début d'un autre épisode. Ils auraient soi-disant rapidement filmé l'épisode Carnival afin au moins d'avoir quelque chose à télécharger pour la semaine d'après. Luna, album 0. Et oui, on va directement reparler de Luna. Luna The Origin Album 0, c'était un mini-album initialement prévu pour sortir en janvier 2023, composé de 5 chansons, O, Prism, Comet, Burn et Flash. Ce projet, il a été annoncé en plein milieu du débat médiatique et les batailles juridiques qu'il y a eu par la suite au niveau de Luna et de Blockberry. En effet, alors que tout allait bien dans le meilleur des mondes, on va apprendre en novembre 2022 le départ de la membre Choo, tout simplement virée pour violence verbale et abus de pouvoir. C'est une annonce qui est assez surprenante et qui a choqué beaucoup d'internautes. Et ça a laissé l'industrie dans un état de choc face à de telles accusations. De nombreuses personnes, que ce soit des célébrités, des personnes ayant travaillé avec elles et même des anciens camarades de classe, n'ont pas hésité de témoigner en faveur de Choo, la mentionnant comme étant une personne adorable, à l'écoute et soucieuse du bien-être des personnes qui l'entourent. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là et à partir du départ de Choo que tout va partir dans tous les sens. Toutes les membres de Luna se lanceront dans un procès contre leur agence Blockberry Creative, afin de mettre fin à leur contrat exclusif. Les médias vont révéler des conditions choquantes concernant les revenus des 12 membres de Luna sur leur contrat. La division des revenus, c'était 30% pour chaque membre et 70% pour BBC, et pour la division des coûts, 50% pour chaque membre et 50% pour BBC. C'est-à-dire que le label se voit encaisser plusieurs milliers de dollars de profit à chaque nouvel album, et les membres du groupe s'endettent peu à peu à chaque fois. La répartition des revenus et des coûts ne laisse aucun moyen aux membres de faire du profit, les laissant donc face à un endettement constant. Et c'est le média Dispatch qui va dévoiler tout l'envers du décor derrière la situation de Choo, mais aussi la situation du groupe. L'article publié en faveur de Choo sera d'ailleurs plus tard modifié pour se positionner en faveur de Blockberry Creative. Cependant, les médias seront majoritairement en faveur des membres de Luna. Ce qui est fou, c'est qu'on apprendra que pas seulement les membres, mais aussi tout le personnel de Blockberry avait des gros problèmes d'argent. Laissant par exemple la chorégraphe Kim Hwa-young travailler gratuitement pour soutenir les membres, mais sans aucun revenu derrière. Et au beau milieu de toutes ces accusations et le départ d'une membre, Blockberry va tout de même annoncer l'album 0. En signe de protestation, les fans vont organiser un boycott de l'album et de tous les autres morceaux de Luna. L'agence va donc reporter indéfiniment l'album et finalement il ne verra jamais le jour, puisque les 11 membres restantes vont porter plainte contre Blockberry afin de suspendre leur contrat exclusif. Et après de nombreuses péripéties, le tribunal a finalement donné raison aux 11 filles, les libérant de leur contrat. En vrai, je suis peut-être trop optimiste, mais ça me choquerait pas que le groupe se remette ensemble sans l'agence Blockberry et puisse ressortir un album tout ensemble. Maintenant, est-ce que ce sera l'album 0 ? Je ne pense pas, vu que les musiques appartiennent à Blockberry, mais on sait jamais. Yobin, City Love.
Yubin, ancienne membre de Wonder Girl sous l'agence JYP Entertainment, a débuté en solo pendant juin 2018 avec l'album City Woman, comprenant le titre du nom Lady, qui a plutôt bien marché. Mais ses débuts ont tellement bien marché que sa deuxième musique présente dans l'album va avoir le droit à un teaser lui aussi. Nonobstant la publication de ce teaser, JYP va annoncer que celui-ci sera reporté indéfiniment pour droit d'auteur. L'extrait de la chanson a été accusé de plagier la célèbre musique Plastic Love de Maria Takeuchi. Et le dit teaser a ensuite été supprimé de toutes les plateformes officielles. Aucun clip de la chanson n'a refait surface, la chanson n'est donc jamais apparue, et Yubin, actuellement, n'est plus sous JYP Entertainment, lançant sa propre société, RRR Entertainment. Et je pense qu'il y a quasiment aucune chance de retrouver la musique aujourd'hui, puisqu'il s'agit clairement d'un plagiat selon beaucoup. Et s'ils ont été accusés de droit d'auteur avant même de publier la chanson, c'est que vraiment il y avait une ressemblance. BTS, Bird. Avez-vous déjà entendu parler de la chanson Bird de BTS? Le 7 novembre 2018, le fameux groupe BTS va sortir plusieurs singles en version japonaise, dont Fake Love ou encore Airplane PT2. Mais à la base, il devait y avoir dans cet album une musique 100% japonaise du nom de Bird. Et la raison de l'absence de ce morceau, c'est son producteur, Asui Akimoto. Selon le Billboard, la cause serait les paroles misogynes passées d'Akimoto, qui ont été soulignées par un président d'université à Tokyo en 2016. Selon le Japan Time, l'une des chansons d'Akimoto, Einstein Yori Diana Agron, si je me trompe pas, contient des paroles très misogynes et mauvaises envers les femmes. Et en effet, c'est pas vraiment fameux, puisque la chanson dit plus ou moins qu'une femme est stupide, ne fait attention qu'à son apparence, et qu'elle doit juste être mignonne pour réussir dans la vie. Franchement, ce que je viens de vous dire, c'est pas une exagération, c'est littéralement ce que les paroles disent. Et en plus, il a eu également des critiques de ses prétendues opinions politiques concernant l'histoire impérialiste du Japon. Vous savez, le Japon et la Corée, c'est une grosse histoire de haine qui se perpétue par rapport aux guerres. Donc le 15 novembre 2018, l'agence ayant compris le potentiel problème qu'ils auraient pu avoir, ils ont très bien agi et ont décidé de retirer la chanson pour la remplacer par Idol en version japonaise. Il y a certains qui pensent aussi que ça a été annulé notamment car il y a eu une très grosse polémique de BTS au Japon en novembre 2018. La raison, c'est ce t-shirt que Jimin a porté où l'on peut voir des slogans de l'indépendance de la Corée et une photo de la bombe atomique larguée sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Et je pense personnellement aussi que, en effet, ça a dû influencer la prise de décision de Hybe de retirer la chanson Bird, et c'est pour ça qu'on n'aura jamais entendu cette chanson un jour. Wavy, Lucas and Nderi, Jalapeno. Prévu pour sortir le 25 août 2021, Jalapeno était censé être la troisième partie du duo Lucas et Nderi du groupe Wavy. Cependant, la veille de la sortie de la chanson, une série d'allégations très graves envers Lucas sont arrivées. Je ne vais pas aller dans les détails parce que honnêtement la vidéo est déjà assez longue comme ça et il me faudrait peut-être 1 heure pour débunker tous les trucs, enfin ça mériterait une vidéo vraiment à part. Le 23 août, une Coréenne, prétendant être son ex-petite amie, va expliquer avoir été une fan de Lucas jusqu'à ce qu'il l'approche lui-même et qu'ils se mettent ensemble. Elle révèle lui avoir offert de nombreux cadeaux luxueux, expliquant qu'il était reconnaissant au début, mais qu'il les rejetait ensuite en disant « Je gagne assez d'argent, alors pas besoin de cadeaux, sauf si tu m'achètes une voiture ou une maison. » Selon elle, elle était traitée comme un objet. Pas de bonjour, pas de bisous, pas de respect. Puis on apprendra qu'il sortira avec plusieurs femmes en même temps et qu'en réalité l'autre femme se plaindra aussi de cette situation. Bref, des relations pas saines parce qu'il se sert de son statut, mais totalement privées. À cause de ça, le single a été reporté et Lucas a été mis en pause pour une durée indéterminée. Et puis les jours sont passés, les mois sont passés et en 2023 on apprendra que Lucas va quitter le groupe NCT et par extension du coup Wavy. Et par conséquent il est très peu probable qu'on entende un jour la chanson Jalapeno sortir officiellement. Suite à cette histoire, beaucoup ont commencé à se poser des questions sur les musiques de Wavy.
Suite à la pause et au départ de Lucas, une rumeur va circuler disant que le deuxième album qu'ils avaient l'intention de sortir quelque temps après la fin du projet a été mis de côté. Lors d'une performance de Kickback, il y a un clip de Ten avec un tout petit teasing pour leur prochain single Phantom, plus d'1 an et demi avant sa sortie officielle. Et le membre Xiaojun a parlé de la façon dont ils avaient enregistré Lighthouse dans l'album On My Yos. Oh waouh, c'est compliqué en anglais. On ne sait pas combien de chansons il y avait sur ce deuxième album original, lesquelles ont été enregistrées dans leur intégralité avant le scandale, et combien de chansons de Wavy auraient pu être prévues dans cet album original. Au début de l'année 2022, un clip de la chanson a été divulgué par une source inconnue, mais SM l'a rapidement retiré. Tout ce qui reste, c'est une version de mauvaise qualité de la vidéo, accompagnée d'un son fortement boosté par les basses. Mais même ça, SM essaye de le bloquer à un maximum, donc je ne peux même pas vous le montrer. À ce jour, le clip officiel n'a pas été divulgué de quelque manière que ce soit, l'audio original de la vidéo de la performance n'est pas disponible publiquement, et personne n'a été en mesure de supprimer l'amplification des basses du clip. Bref, c'est aussi un lost media que j'aurais adoré retrouver, mais qui a très peu de chances de sortir un jour. TXT Eternally version Halloween. Lors d'Halloween 2022, TXT a annoncé qu'ils allaient sortir la dance practice version Halloween de Eternally. Malheureusement, ce jour-là, il y a eu le drame d'Itaewon. Le 29 octobre 2022, lors du festival d'Halloween à Itaewon, un quartier de Séoul, il y a eu énormément de personnes, environ 100 000, et cela a créé un effet de masse causant la mort de 160 personnes et 130 blessés. La bousculade s'est produite vers 20h20 près de l'hôtel Hamilton, dans une rue étroite où la foule s'est accumulée parce qu'une rumeur disait qu'une célébrité non identifiée était présente dans un bar. La petite rue dans laquelle l'incident s'est produit descend et y rencontre une autre rue, ce qui conduit des gens à s'entasser dans ce segment étroit. Évidemment, ça a marqué beaucoup de personnes, dont les autorités qui étaient dépassées par la situation. De nombreux groupes n'ont pas mis en ligne du contenu Halloween afin de rendre hommage aux victimes et aux survivants, et le pays est entré en deuil. Big Hit a par la suite retiré toutes les preuves officielles de cette danse, à l'exception de la déclaration annonçant qu'il ne la mettrait pas en ligne. Mais il existe notamment une vidéo qui a été retéléchargée sur YouTube par la suite, où on peut voir le teaser de cette danse practice qui semble assez bien faite, même si la vidéo en elle-même elle est de mauvaise qualité. Et à ce que j'ai compris, il y a aussi des teasers photos qui ont été publiés, mais rien d'autre, ils ont rien laissé et c'est compréhensible. EXO avec Johnny, Peter Pan. Avant de faire ses débuts dans NCT, Johnny était un trainee chez la SM Entertainment et plus particulièrement avec EXO depuis 2008. D'ailleurs, il existe toujours des photos d'eux avant leur début et un plan de programmation que SM avait fait pour décider qui serait dans le groupe. Malgré ça, Johnny n'a pas débuté dans EXO et c'est peut-être à cause du fait qu'il s'entraînait par intermittence avec l'entreprise jusqu'en 2013 et qu'il a ensuite fait ses débuts dans NCT. Cependant, lors d'un live pour le comeback de l'album Excite, les membres d'EXO ont révélé qu'ils avaient initialement enregistré la démo de leur chanson Peter Pan avec Johnny et que la seule personne connue pour avoir la démo, c'est Chagnol. 유일하게 영어 발음이 제일 좋았던 그쵸. 멤버였잖아요. 그래서 그 제가 데모 아직도 가지고 있는데 그 데모에 원래 웬디 신데렐라가 그 자니 파티였잖아요. Mais on n'a plus jamais entendu parler de cette version démo par la suite et on n'a jamais eu aucune trace de cette musique. X1, White Butterfly. J'ai déjà rapidement parlé de l'histoire de X1 lors de mon dernier Iceberg, des pires débuts dans la K-pop. Et je vais pas faire doublon, donc je vais pas re-raconter tout ce qui s'est passé parce que sinon au bout d'un moment on va en avoir marre. Disons juste que X1 est un groupe qui n'a duré que 1 mois à cause d'un producteur accusé de tricherie sur ses émissions de Survival. À cause de cela, le groupe a fait une pause et s'est ensuite dissous. Tout le contenu que le groupe avait enregistré n'a été retrouvé nulle part ailleurs, et étant donné que Swing Entertainment a maintenant été fusionné avec CGENM et Stone Music, il est très peu probable qu'un seul contenu prévu pour X1 refasse surface un jour, et ça me dépasse un peu. Enfin, je dis ça, mais en réalité, on peut avoir une petite espérance. Oui, du groupe Pentagone a sûrement participé à la création de leur chanson principale. Et on sait ça car une capture d'écran de son ordinateur portable existe, et qu'il y a un fichier comprenant le nom X1 White Butterfly, le nom de la musique qui aurait dû sortir. La démo de Oui n'a jamais non plus fait l'objet d'un leak, mais on sait jamais.
pourquoi pas, peut-être qu'un jour, on pourra entendre ce que les chansons de X1 pouvaient ressembler à l'époque, surtout que, franchement, X1 avait un potentiel de fou, et le fait qu'ils aient disband, pas par leur faute, mais par la faute de l'agence et par la faute du producteur qui ne sait pas gérer, c'est trop triste. 17, Bubblegum. Bubblegum, c'est une chanson de pré-début du groupe 17 qui va apparaître pendant 13 secondes lors du film 17 pré-début film. Évidemment, suite à cet extrait, les fans ils vont essayer de fouiller un maximum et vont faire un maximum de recherches pour retrouver cette musique. Et on va retrouver un enregistrement de très basse qualité, mais d'un concert qui dure 2 minutes 30. Enfin, le concert dure pas 2 minutes 30, mais l'extrait dure 2 minutes 30. Cette chanson, elle aurait dû être dans leur premier album, mais elle n'est jamais apparue. Et c'est horrible parce que je l'ai découvert là du coup récemment quand j'ai écrit la vidéo. Et honnêtement, j'adore cette musique. Encore là, tu vois, je pense qu'elle passe et qu'elle ne vieillit pas. Il y a plusieurs théories qui expliqueraient la disparition de cette musique. De 1, elle ne correspondait pas avec le thème de l'album et ils l'ont laissé tomber. De 2, ils l'ont perdue au fur et à mesure du temps. Et de 3, ils ne souhaitent tout simplement pas la poster. Il faut savoir en plus de ça que lors d'un fansigne, apparemment, ils auraient oublié l'existence de cette musique. Mais comme la source c'est Twitter, bon, j'ai pas la certitude. Et surtout, j'ai une théorie qui est encore plus probable et quasiment réelle en fait. Puisque le producteur qui a écrit et composé Bubblegum a quitté Pledis et que la chanson est essentiellement la sienne. Donc il a pas pris la chanson avec lui. C'est un peu comme La vie en rose, qui a été spéculée pour être une chanson de CLC, mais le producteur qui a quitté Cube a donné la chanson à IZ*ONE. À la différence qu'on n'entendra jamais, en tout cas pour le moment on n'a jamais entendu parler de Bubblegum par un autre groupe. Et c'est clairement dommage, j'aurais kiffé quand même entendre cette chanson un jour. Girl Generation, Hot Summer. En soi, celle-ci, j'aurais pu la mettre dans les chansons données à un autre groupe, tout simplement parce que c'est une chanson de FX. Cependant, à la différence, c'est que la démo entière de la chanson Hot Summer de SNSD existe bel et bien. Tellement que les fans se disputent pour savoir s'il s'agissait d'une démo ou d'une chanson officielle. Cette version présente toutes les membres chantants et un ensemble de paroles complètement modifiées qui n'a strictement rien à voir avec la chanson qu'on connaît. Même le nom de la chanson a été modifié puisque celle-ci ne s'appelle pas Hot Summer mais Take Over. La seule source de la fuite que j'ai pu trouver, c'était un post Reddit alléguant qu'elle avait été divulguée par un utilisateur de Twitter qui a acheté des informations venant d'une SACEM. Et j'avoue que l'origine de ce leak n'est pas vraiment ouf. Même si bon, encore une fois, on est sûr de rien vu que ça vient d'un post sur Reddit qui finalement vient de Twitter, qui finalement vient d'un SACEM. Enfin, on est sûr de rien. On n'a aucune source sûre, aucun compte Twitter n'a été joint à ce commentaire. On ne peut pas trouver de date attachée à l'enregistrement, même s'il semblerait que l'enregistrement ait été divulgué vers le 22 octobre 2018. Bref, c'est assez flou. Tout ce qu'on sait, c'est que la musique est disponible, la musique Takeover est disponible, que c'est la chanson Hot Summer, mais reprise par Girl Generation avec des paroles qui sont totalement différentes. Et pour moi, ça rend cette musique plutôt unique. 2PM, Wild Bunny. Wild Bunny est une émission de télé-variété diffusée en 2009 par Mnet. Et nous pouvions observer les membres du groupe 2PM jouer à des jeux pour échapper aux activités de la vie d'idol et choisir le leader du groupe. Cette émission, avec une qualité plus que discutable, avait tout de même un très bon public. C'était le genre d'émission qu'on avait l'habitude de voir pour suivre nos groupes avant les vidéos YouTube. Cependant, pendant la diffusion de Wild Bunny, J-Bomb, que vous connaissez sous le nom de J-Park, est entré dans une controverse concernant des messages sur l'application MySpace. Vers 2005, alors qu'il n'était qu'encore trainee et qu'il n'avait pas débuté dans le groupe, on a retrouvé un forum appelé « À propos de moi » où celui-ci a écrit des propos très déplacés. La Corée est gay. Je déteste les Coréens. Je veux retourner aux États-Unis. La Corée est foutue, mais tout le monde pense que je suis comme le rappeur le plus méchant quand je suis nul en rappant. Et ça ne va pas s'arrêter là.
puisqu'il va également écrire sur son mécontentement à l'idée d'emménager avec d'autres trainees dans l'entreprise, chose qui déplaira aux fans coréens puisque vivre avec d'autres idoles est quasiment obligatoire selon eux et surtout à l'époque. Et il écrira un peu plus tard qu'il se voyait comme une version gay de lui-même. C'est vraiment pas fou comme commentaire et normal, les internautes vont s'indigner pour les propos qu'il a eus. Au début, c'est le représentant de l'agence qui répondra aux critiques en disant « Il est prévu que Jaeboom présente des excuses officielles sur sa page d'accueil. Le problème, c'est que le post qu'il a posté date de sa jeunesse et de son arrivée en Corée, et qu'il n'est toujours pas capable de s'adapter à la vie en Corée. Actuellement, Jaeboom réfléchit à ses propres actions. Comprenez cela comme un acte irréfléchi de quelqu'un d'encore jeune. » Évidemment, à ce moment-là, il va s'excuser dans une grande lettre et va prendre une pause dans le groupe, ce qui va mettre en péril la diffusion de l'émission Wild Idol. En réalité, beaucoup de Coréens vont demander son départ du groupe pour les propos qu'il a eus. Et ça va se séparer en deux clans. Les personnes qui ne le croient pas du tout dans ses excuses et qui veulent vraiment absolument le virer, et les personnes qui se disent les erreurs ça existe et qui l'excusent malgré le fait que ce qu'il a dit, on est d'accord, c'est très grave. Par exemple, Kim Ki-hang, un personnel de Mnet, a déclaré « Je me sens mal parce que c'est quelqu'un qui travaille si dur et qui est si poli sur le plateau. Il fait toujours ses preuves en tant que leader et je suis triste de voir que son erreur a créé un problème. » Avec les changements soudains de leur emploi du temps, on peut se demander si cela s'applique également à la sortie de l'album de 2PM prévu en octobre. Et en effet, cette polémique a pris énormément d'ampleur, tellement que Jay est retourné aux États-Unis puis a rompu son contrat avec JYP Entertainment, ce qui l'a amené à quitter le groupe. Le dernier épisode de Wild Bunny n'a jamais été diffusé, et compte tenu du fait que cela fait plus de 15 ans que l'épisode était initialement prévu pour être diffusé, c'est impossible que l'épisode soit un jour publié officiellement, laissant malheureusement les fans de 2PM avec seulement 7 épisodes sur 8. Vidéo Luna Cinéma Théorie. Il s'agit d'une vidéo teaser cinématographique avec les membres de Luna dans des décors artistiques. Le clip se termine par une date et un lieu le 17 mars à Séoul. Au début, les fans soupçonnent qu'il s'agit peut-être de l'événement où la dernière membre de Luna serait révélée. Parce que oui, à ce moment-là, on était encore au tout début et en effet, c'est à ce moment-là que Olivia Ye sera annoncée. Mais la date n'annonçait pas seulement la dernière membre, mais aussi un film suivant Luna déroulé au Lotte Cinema World Tower à Seoul et au cinéma CGV Somyeon à Busan. Lors de l'événement, des clips musicaux et du contenu exclusif inédit ont été présentés. Dedans, il y a des musiques qu'on connaît, mais aussi des exclusivités dont on n'a jamais entendu parler. Évidemment, les fans ont voulu partager le contenu exclusif, sauf que le 18 mars, Blockberry Creative, via l'Instagram officiel de Luna, a demandé aux fans de le retirer et de signaler le partage de vidéos inédites sur internet car elles sont illégales. Un concours a été organisé sur Instagram officiel de Luna pour organiser l'événement Cinéma Théorie dans un autre pays. Le 30 avril, ils ont annoncé que le premier événement international Luna avait été choisi pour se tenir au Brésil. Mais pour des raisons inconnues, l'événement n'a jamais eu lieu. Il existe évidemment encore quelques images, pas très bien filmées de ce film. Malheureusement, il est sûr qu'on n'aura plus aucune nouvelle de ce film et que Blockberry Creative reste très strict sur ce sujet. Jonghyun, Inspiration. Ce MV, c'est beaucoup de spéculations mais pas beaucoup de réponses. En effet, le 9 décembre 2016, Jonghyun avait prévu de sortir un MV pour son morceau Inspiration. D'ailleurs, 2 jours avant la sortie officielle de la chanson, SM Entertainment a sorti le teaser qui est toujours disponible. La musique est bien sortie, mais le MV n'a jamais vu le jour et a été annulé pour des raisons inconnues. Ça a perturbé beaucoup de fans qui n'ont tout simplement pas compris pourquoi. Au début, certains pensaient que comme il était prévu que le MV sorte pendant un concert, le clip aurait sûrement 1 ou 2 semaines de retard pour éviter de se chevaucher. Mais après la fin de tous les concerts, le clip n'est jamais sorti. À ce jour, il n'y a jamais eu de fuite sur ce clip et aucun signe de la SM Entertainment sur le sujet. Certains ont allégué sur Reddit que le réalisateur du clip avait mentionné qu'il n'avait jamais été publié en raison d'un plagiat, mais aucune source n'est actuellement en mesure d'être trouvée. Et ce clip incroyable qui aurait pu marquer l'industrie de la K-pop n'a jamais vu le jour.
Et maintenant, nous entrons dans les eaux sombres. J'ai décidé dans cette partie de mettre en avant les Lost Media qui ont jamais vu le jour, notamment dû à des scandales ou des problèmes autour de l'agence qui n'ont rien à voir avec les idoles en question. Je sais que ça peut paraître assez flou car on en a déjà parlé juste avant, mais vous allez comprendre petit à petit. Day 6, Dear M. Dear M est un drama qui a été tourné en octobre 2020 et qui devait être diffusé en février 2021. L'histoire est plutôt simple. 4 étudiants dans une université vont essayer de rechercher un certain M sur le forum des étudiants qui diffuse de mystérieuses confessions. C'est un spin-off du webtoon Love Playlist composé de 12 épisodes. Et dans ce drama, il devait y avoir un total de 17 musiques comprenant une musique du groupe Day 6. Mais le problème c'est qu'il va y avoir un gros scandale qui va bouleverser la sortie de ce drama. L'actrice principale, Park Hye-so, va avoir des allégations d'intimidation. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la raison du pourquoi en 2020 tout le monde est accusé de harcèlement subitement. Je vous conseille d'ailleurs d'aller la regarder pour en savoir plus. Et pour Park Hye-so, tout a commencé quand un utilisateur a commenté un de ses posts Instagram en disant « Yeso Onni, je suis de la Daechang Middle School. J'espère que tu paieras pour tes péchés. » Et elle continuera avec « Elle a appelé mon père et l'a insulté et m'a giflé. Mais si elle s'était excusée auprès de moi au moins une fois à la réunion quand nous avons eu 20 ans, j'aurais pensé ça peut arriver, mais elle n'a pas dit un mot, ni même dit bonjour. Nous étions proches quand nous étions au collège, mais même à ce moment-là, j'étais tourmentée. Je pense que les gens de Daechang sont vraiment gentils. Malgré ce que nous avons vécu, nous ne l'avons jamais dit à personne. Et mes amis et moi parlons de ce qu'elle nous a fait et nous nous énervons. J'ai été directement touchée, alors je vais faire de mon mieux pour ne pas enterrer cette histoire. Si elle me poursuit en justice pour cela, cela signifie qu'elle n'a pas de conscience. Et je ne resterai pas sans rien faire. Je n'écoutais pas non plus les professeurs et je me rebellais aussi. Mais je n'ai pas torturé mes amis, ni je les ai frappés comme elle l'a fait. Même si nous étions très proches, elle créait des problèmes entre nos amis et laissait quelqu'un dans nos froids. Elle utilisait l'excuse d'être plus âgée pour mettre toute l'école sans dessus-dessous. Et c'est pas totalement fini puisque quelqu'un va confirmer en disant « Tes jours d'intimidation à l'école ont finalement été révélés. Ne supprime pas simplement les articles et les commentaires. Tu devrais t'excuser et j'espère que tu ne reviendras plus jamais à la télévision. Je veux également écrire sur ce que tu as fait sur une communauté en ligne. Mais je ne peux pas parce que j'ai peur de ce que tu as fait à l'auteur original. Tout le monde, elle était une vraie harceleuse à l'école. » Évidemment, le harcèlement, c'est pas vraiment quelque chose à prendre à la légère, d'autant plus en Corée. Et c'est pourquoi le drama a été reporté en mai, puis en août, puis en janvier. Et finalement, il a été nommé comme suspendu indéfiniment. À ce moment-là, on apprendra que l'agence va protéger et dire que les accusations sont fausses, et Dispatch va révéler une série de SMS montrant les accusations d'intimidation contre l'actrice, et c'était en effet faux. Mais alors, suite à cette histoire, pourquoi c'est un lost media pour Day 6 ? Eh bien, dans un clip divulgué, trouvé avant la sortie du drama, il a été révélé que Day 6 avait enregistré l'OST du drama. Les fans attendaient avec impatience la sortie officielle de ce drama dans l'espoir de pouvoir entendre la chanson dans son intégralité. Mais avec les retards et le report du drama, beaucoup ont cru que la musique ne sortirait jamais. Pourtant, malgré les complications, le drama va bien sortir en 2022, 2 ans plus tard. L'OST de Day 6, nommé Maple Latte, a été présenté dans des extraits du premier épisode. 그 글은 우리 모두의 마음을 들뜨게 만들었다. Et du coup, on peut se dire, bah cool, c'est plus un lost media, c'est sorti, tout est bien qui finit bien. Mais cette OST n'a jamais été publiée sur les services de streaming ou sur YouTube. À ce jour, il n'y a pas de clip complet avec la chanson entière, et nous n'avons pas non plus entendu la chanson originale. Elle n'existe que sur cet extrait de vidéo. Et je pense qu'il n'y a pas de raison précise à part le fait que ça a été reporté, et que du coup ils se sont dit, bah flemme, on va pas la poster officiellement. Mais c'est dommage, parce que de toute façon, elle est sortie. Idol Room, IZ*ONE. Un tout petit peu plus tôt, je vous ai déjà parlé un tout petit peu de IZ*ONE, mais aussi de tous les scandales qu'il y a eu autour de X1 et la polémique autour de l'émission. Eh bien, IZ*ONE, étant un groupe produit via la même émission Produce, a aussi été touché par cette polémique de triche. Devant apparaître dans l'émission Idol Room à travers un épisode préenregistré, le groupe a dû bien évidemment faire une pause dans leurs activités
et ça a engendré le retard de leur prochain album, Blue Eyes, mais aussi retardé la diffusion de l'épisode de Idol Room. En fait, ça l'a pas juste retardé, puisque cet épisode ne verra jamais le jour. Le seul clip disponible et retrouvé est un épisode séparé avec les sous-titres en anglais, qui dure seulement 10 minutes. Beaucoup espèrent avoir l'épisode en étant plus long, mais en réalité, je pense pas qu'il sera diffusé un jour. Par contre, si vous voulez voir les 10 minutes et que vous étiez pas forcément au courant que c'était sorti, je vous mettrai le lien évidemment en description. Craxi, Zero Lore. Craxi est un groupe de 4 membres qui a débuté en mars 2020 avec leur mini-album My Universe. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent un peu de loin Craxi, sachez que tout l'univers est hyper complexe mais aussi et surtout super intéressant. En septembre 2021, il a été annoncé que leur album complet, Craxi Universe, sortirait, composé de 5 chapitres en octobre 2021 et décembre 2022. On aura donc la chanson 0 le 7 octobre, 02 en février 2022, Who Am I en août 2022, Poison Rose en novembre 2022, et puis plus rien. En fait, les fans ont commencé à avoir peur puisque le 31 décembre 2022, les fans ont remarqué que le groupe avait supprimé tout son contenu sur Instagram et YouTube et que l'une des membres, Yejin, avait également supprimé toutes ses photos sur Instagram. Ça a incité beaucoup de monde, dont moi, à penser que le groupe allait disband avant même l'apparition de la 5e partie. Pourtant, ce 5e MV, nommé End of Game, nous avons eu ce teaser. Malheureusement, le PDG de leur agence va annoncer dans un communiqué que End of Game ne sortirait pas, car il ne correspond pas à l'image du groupe. Il a également mentionné qu'ils avaient préenregistré tout le contenu de ces 4 comebacks en une seule fois, en raison d'un manque de budget auquel ils avaient été confrontés pendant la pandémie du Covid. Il est confirmé que ce clip a été enregistré dans son intégralité, mais on n'aura rien de plus que ce teaser. Et tout ça juste parce que ça ne correspond plus à l'image du groupe ? Comment ça ? Bah ouais, je trouve cette excuse un peu surprenante personnellement. Mais en tout cas, le groupe existe toujours, elles ont sorti à la place XX avec le single No Limit, et dernièrement, elles ont été annoncées pour participer à la tournée K-Pop Breakout Tour avec le groupe Ichilin, Trends ainsi que la soliste Yuche. Ace, She's So Perfect. She's So Perfect est une chanson du groupe masculin Ace composée de 5 membres débutant en 2017. Ils l'ont interprétée lors de leur tournée To Be on Ace en octobre 2018, 2 fois en Corée et au Japon en tant que performance spéciale. Ils ont même sorti une vidéo teaser, aujourd'hui supprimée donc je ne pourrais pas vous la mettre malheureusement même pour imager, et ils ont parlé du processus de création de la chanson dans une interview accordée dans un magazine japonais. Évidemment malgré tout, comme ils ont fait une représentation sur scène, j'ai quand même un extrait. Sauf que vous vous en doutez, on n'a plus aucune nouvelle de cette musique par la suite. À un moment donné, une rumeur a commencé à circuler selon lesquelles une fan a demandé ce qu'est devenu cette musique lors d'un fansigne, et les membres vont répondre qu'ils ont vendu la musique. Mais comme c'était une rumeur et que rien n'a été confirmé, on a laissé ça sous le tapis. Alors j'ai retrouvé aucun tweet ni aucune source, mais il aurait été confirmé qu'en effet la musique n'appartient plus au groupe et a été vendue. Des fans théorisent un peu sur cette époque sombre du groupe qui avait des difficultés à subvenir à leurs besoins, et Big Interactive, leur agence, qui a été au bord de la faillite à ce moment. Peut-être qu'ils ont simplement vendu la musique, ou alors que certains personnels de l'agence sont partis. Aujourd'hui, la seule chose qui nous reste, c'est une interprétation en a cappella dans l'émission After School Club. Mais bizarrement, on n'a plus aucune info. L'agence semble supprimer petit à petit toute trace de cette musique. Et on a très peu de représentations qualitatives. Lady Code's Birthday.
Ladycodes est un groupe de filles créé par Polaris Entertainment. Outre le terrible scandale de l'accident de voiture qui a coûté la vie à 2 des membres, dont il faudrait en faire une vidéo dédiée, mais en fait l'histoire m'a tellement bouleversée que j'avoue que je me sens pas prête mentalement pour faire une vidéo sur le sujet, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, peut-être qu'un jour. Le groupe continuera tout de même ses activités en 2015-2016 avec un tout nouveau projet. Ce sera le premier comeback du groupe après l'accident. Composé de 3 albums différents, Mystery, Stranger et Reborn, le projet a pour but de montrer une vision différente des membres et un retour qui marquera les esprits. L'album Mystery sortira en février 2016 avec la chanson Galaxy, et Stranger en octobre 2016 avec la chanson The Rain. Et c'était évident que Reborn sorte après quelques mois. En juillet 2017, Ashley a annoncé un retour à 2 reprises avec un emoji de gâteau d'anniversaire. L'un se trouve dans un vlog et l'autre sur un tweet. En 2018, il a été confirmé qu'il n'y aurait pas de 3e album car le fan meeting du groupe, Code Reborn, serait considéré comme la dernière partie de la trilogie à la place. And something I have to clarify about this code, #Reborn. A lot of our lovelies and fans are expecting a comeback, but unfortunately it is not a comeback. En 2020, donc 2 ans plus tard, Ashley va avouer que le nom d'origine pour la chanson de l'album Reborn se nommerait Birthday. Non seulement ils avaient terminé l'enregistrement de la chorégraphie de leur 3e chanson, mais la vraie raison pour laquelle l'album n'est pas sorti, c'est une raison un peu bête. Polaris Entertainment voulait que Ashley et Zuni se préparent pour Mix 9 à la place. LOL, idée brillante vu le succès qu'a été Mix 9. Ceux qui connaissent ma chaîne savent pourquoi je réagis avec autant de dédain. Elle a également notifié que la chanson n'est réapparue nulle part et malheureusement le statut de l'agence Polaris actuellement est inconnu, car leur site web de l'entreprise a été fermé au début ou au milieu de l'année 2022, marquant le départ de tous les artistes musicaux signés sur le label. Les stagiaires de Polaris ont donc été transférés à Blockberry Creative, l'ancienne agence de Luna, qui n'a actuellement aucun artiste musical dans sa société. Étant donné que c'est Polaris qui possédait les droits d'auteur de la chanson et a sûrement fermé ses portes, la chanson ne sera probablement jamais publiée officiellement. Et c'est un lost media qui est bien pauvre, parce qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'informations, peut-être des teasers, des trucs et tout, et en fait on n'a rien. On n'a rien du tout. Après, même si on n'a rien, j'ai quand même des petites anecdotes. La chanson One Shot Two Shot de Boa était en réalité destinée au groupe Ladycodes comme la chanson titre disponible pour le retour de la 3e trilogie avec Birthday. Polaris pensait que la chanson était trop faible pour être leur chanson titre, alors Birthday a été choisie à la place. Et donc Monotree a passé cette chanson-là à Boa par la suite, et donc on a quand même eu un petit extrait de ce qu'aurait pu être la chanson principale de Ladycodes, même si bon, c'était pas le cas. Et autre petite anecdote, la chanson Around You de Eugene Deluna a été aussi écrite par Monotree pour Ladycodes. Jason Jang, qui était le directeur artistique, encore une fois, l'avait demandé pour Luna à la place, de sorte à ce que la mélodie du refrain a été modifiée pour s'adapter davantage à leur concept. Et sachez que la version originale, Around You 2.0, a été jouée lors du concert Lunaverse en février 2019. Il y a divers extraits qui circulent sur YouTube, vous pouvez l'écouter et entendre la ballade chantée par Eugene Deluna. Cet album n'est donc pas tout à fait mort, puisqu'en réalité la plupart des chansons, pas toutes mais la plupart des chansons ont été données à d'autres groupes par la suite, dû au manque de compétences de l'agence. Nous sommes enfin en dessous de l'iceberg. Ici, j'ai décidé de parler des lost media qui me fascinent. Alors, soit avec des histoires qui sont un peu troublantes et ou intéressantes. Dans cette partie, j'ai franchement l'envie de retrouver la plupart des médias que je vais présenter, même si, soyons d'accord, il y a très peu d'espérance, mine de rien. Han Kang, prestation du masque. Le groupe Super Junior a fait ses débuts chez SM Entertainment en 2005. Et bien qu'ils aient fait leur début en tant que 12 membres, le plus jeune des membres, Kyu-yoon, a rejoint Super Junior en 2006, complétant le groupe en tant que 13e membre. J'ai l'impression personnelle qu'à l'époque, vers 2008-2009, c'était quelque chose qui se faisait plutôt pas mal. Si je peux prendre un exemple, je pense notamment à mon premier groupe de K-pop, U-KISS, où il y avait Kiss Up qui est venu genre
un an après les débuts du groupe, alors que ça faisait un an qu'ils avaient débuté, et pourquoi ils ont rajouté K-Sop en plein milieu, je sais pas. N'hésitez pas, pour les vieux de la vieille, si ça fait un moment que vous écoutez de la K-pop, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, ou alors c'est que quelques groupes? En tout cas, en 2005, l'ancien membre de Super Junior, Han Kang, était la première idole chinoise de la K-pop, ce qui était un truc de fou. Genre, une idole de K-pop chinoise. Ça peut paraître rien là aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une dinguerie. En effet, seules 3 chaînes de radiodiffusion en Corée autorisaient les étrangers à apparaître, et en raison des restrictions liées à son visa, Han Kang a eu des difficultés à rejoindre le groupe dans des émissions musicales. Pour pouvoir se produire aux côtés de ses collègues, Han Kang portait un masque sur scène, jusqu'à ce que les restrictions soient levées pour éviter les amendes ou la possibilité d'être carrément expulsé du pays. Ça semble assez extrême, et pourtant c'est ce qui s'est passé. Et même si beaucoup étaient contre cette idée de mettre un masque sur la tête d'un membre comme une bête de foire, dont Yeshul, on ne pouvait rien y faire. Et vous allez me dire, ok, mais en quoi c'est un Lost Media? Eh bien justement, ce masque est le symbole d'un Lost Media, puisqu'il existe une performance datant de 2005-2006 du membre Yeshul qui retire le masque de Han Kang sur scène en l'encourageant à se produire sans ce masque. En plus d'être une vidéo avec un symbole d'espoir pour les futures idoles étrangères, elle est censée représenter l'amitié entre les deux membres et le cri des fans, heureux de ne pas le voir se produire avec une contrainte. Ce moment va faire le tour des forums en Corée, ça va être un truc de dingue, mais pourtant on n'a aucun média. Évidemment, sans vidéo, pas de preuve que cela s'est réellement produit, donc il va y avoir énormément de spéculations, jusqu'à ce que ce soit Han Kang, lui-même dans une interview, qui va confirmer qu'en effet, ce moment a bien eu lieu, rappelant sa peur sur scène. 很害怕，一直在躲，但先生说没事没事，就把我拽过来了，然后的面具在这拽过来了，我站着也低着头就这样。那时候很害怕，说万一出一点点错的话，那完全就是演不了，完全进不了韩国。 Donc ce moment est bel et bien arrivé, mais seuls les fans présents à ce concert ont pu assister à ce moment mythique. Et même si on attend une vidéo de la part d'un ou d'une fan un jour, il y a très peu de chances de pouvoir les retrouver. NCTU 7 Sense. Alors là, je pense que vous allez me détester parce que j'ai imprimé un truc en écrivant la vidéo, mais c'est censé être un truc un peu basique. Je ne savais pas que NCTU n'avait pas de line-up officiel. Moi, je pensais que c'était comme NCT Dream, ou Wavy, ou NCT Wish, ou... Je pensais que c'était un groupe, mais genre qu'il y avait une line-up précise en fait, pas des changements de membres. Ma vie est un mensonge. Voilà, c'est la preuve que je suis une fan de K-pop en carton. Donc évidemment, je tiens à dire que je ne suis pas du tout le groupe NCT, de loin ou de près, parce que je suis pas très fan du concept, ni des musiques qui sortent, parce que c'est de l'expérimental, et j'avoue que SM expérimental, c'est pas ce qui me parle le plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, NCT est un groupe de SM Entertainment composé en tout de 25 membres, si on ne compte pas les départs. Le but est plutôt simple, NCT est le premier groupe composé de plusieurs sous-unités. Et NCTU est l'une de ces sous-unités. Nous, on va parler de la musique Seven Sense, avec comme membres Taeyong, Mark, Ten, Dooyoung et Jaeyeon. Saviez-vous que les débuts de NCT avec cette chanson auraient pu être totalement différentes ? Puisqu'en réalité, l'agence du groupe, donc SM Entertainment, va nous présenter une version alternative de cette musique avec ce teaser. Dans cette version, il y a des enregistrements différents de toutes les lignes, un autotune assez lourd sur les couplets de rap, Mark remplaçant le premier pré-refrain de Ten, et surtout l'inclusion de Haechan dans la chanson qui remplace les lignes de Jaeyeon. Cette version de la chanson n'est pas complète, la chanson s'arrêtant du premier refrain au pont, et elle n'a jamais été publiée officiellement au lieu d'être remplacée par celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans un monde parallèle, il est possible qu'en réalité, NCT débute pas du tout avec les mêmes membres. Mais du coup, si on suppose qu'ils ont enregistré cette version alternative dans son intégralité, cela signifie que nous avons une version de Seven Sense avec une formation alternative. Depuis lors, il y a de nombreuses théories de fans sur les raisons pour lesquelles cette version n'a pas été publiée.
Certains pensent que cette version était une démo ou une piste guide pour une version publiée. D'autres pensent que Haechan était censé faire ses débuts dans l'unité avant d'être retiré pour diverses raisons, dont la plus courante étant qu'il était trop jeune pour un concept sensuel à l'époque. Mais encore plus fou, lors de la promotion de la chanson Baggy Jeans, Mark a révélé que la chanson avait été transmise à de nombreux groupes de formation avant eux. Parmi ces line-up et groupes, personne n'a vraiment gardé de démo puisqu'ils pensaient tous que ce serait une chanson pour les trainees. Les membres de aespa, Red Velvet, Girl Generation ou encore EXO auraient tous enregistré la chanson une fois. Et franchement, même si c'est un lost media qui est plutôt connu, je trouve ça vraiment surprenant de me dire que si ça se trouve, on a un Seven Sense fait par les SHINee, ou fait par les EXO, ou même fait par les aespa, mais qu'on n'a jamais entendu parler de ça, et qu'on n'a pas de démo, enfin... Ça me rend folle, j'ai envie de l'entendre. J-Friend, Shy Boy et Monday Blues. Ah là là, ce groupe qui nous manque tant. J-Friend était un groupe créé par Source Music en 2015 et seulement 12 jours après leur début, le groupe va super bien marcher. En fait, c'est un groupe qui a marqué l'industrie pour ses danses puissantes, synchronisées et son concept mignon. Lors du dernier concert du groupe avant sa dissolution en 2021, notamment à cause du rachat de l'agence par Hype Corporation, les membres de J-Friend vont se diviser en 2 sous-unités et vont interpréter 2 chansons uniques. Shy Boy et Monday Blues. Ces 2 chansons, ainsi que le nom des sous-unités, World Peace et Hug Hug, étaient respectivement des possibles premières chansons et des choix de noms de groupe avant même la création du groupe. Bien qu'interprétées comme un bonus pour les fans, les chansons ont ensuite été ajoutées sur un jeu de rythme nommé Superstar J-Friend, avec des enregistrements en studio au lieu de l'audio direct. Il est fort probable que les 2 sous-unités aient enregistré des versions complètes de ces chansons, et au moins au-delà du 2e couplet, puisque le jeu arrête la musique au-delà. Techniquement, les chansons ne sont donc pas totalement perdues, mais ces enregistrements en studio n'ont jamais été mis à disposition par d'autres moyens, et Superstar J-Friend a ensuite été retiré après la dissolution du groupe. À ce jour, l'enregistrement studio complet n'a jamais refait surface et on ne sait pas qui le possède et on ne sait même pas si un jour on arrivera à le retrouver. Sonamu, The Happy Box Project. Sonamu est un groupe féminin de 7 membres créé par la terrible agence TS Entertainment en 2014. Quand nous sommes arrivés en 2017, leur agence a promis que Sonamu obtiendrait 3 singles numériques dans le cadre d'une trilogie intitulée The Happy Box Project, après avoir lancé une campagne de financement participatif, Make Star, pour le premier volet de la trilogie. Il faut savoir qu'un financement participatif pour un groupe de K-pop, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, mais ça se fait quand même un petit peu, surtout avec les plus petits groupes qui n'ont pas beaucoup de budget. Et effectivement, suite à cette demande, le groupe a sorti la chanson Friday Night en avril 2017, et une deuxième musique en novembre se nommant I Knew It. Après cette initiative, TS Entertainment a décidé que le groupe aurait besoin de faire un autre tour de financement participatif afin de pouvoir terminer le projet et le sortir en décembre. C'est quand même beaucoup d'argent à dépenser pour les fans, mais bon, c'est quelque chose qui peut se faire plutôt pas mal. Je sais pas si vous avez déjà suivi le groupe Saturday. Si vous connaissez... est-ce que vous connaissez Wi-Fi? J'adore cette musique. Bref, le groupe Saturday, il participe sur des financements. Et à chaque comeback, en fait, les fans doivent payer pour financer le comeback qu'elles ont fait, enfin qu'elles doivent faire. Malgré le fait que cette technique aurait pu rapporter au groupe, l'agence a ensuite annoncé en janvier 2018 que le retour est retardé indéfiniment, ce qui n'a évidemment pas plu aux fans qui ont participé au financement de ce single. 2 ans plus tard, on apprendra que le projet est abandonné et que finalement il ne sortira jamais officiellement. Alors heureusement, en 2020, certains fans qui ont acheté le projet Make Star ont tout de même reçu un single, une ballade nommée Promise You. Donc c'est pas totalement une arnaque, même si bon, ça ne m'aurait pas étonné venant de TS Entertainment. Cependant, malgré la musique, le clip qui devait l'accompagner n'a pas été inclus sur le CD. Il s'agit donc d'un MV dont on n'aura, je pense, jamais la visibilité, puisque l'agence a depuis fait faillite et que plusieurs membres et groupes ont poursuivi la société en justice. Je trouve que c'est dommage pour les fans, mais d'un autre côté, je me dis tant mieux si l'agence n'existe plus, parce que bon... j'ai pas envie de la revoir.
Nous sommes bientôt à la fin de la vidéo. Et c'est pour ça que j'ai décidé dans les abysses de raconter des histoires de plus en plus intéressantes et de moins en moins connues dans l'industrie de la K-pop. Attaquons des Lost Media qui, pour moi, ne sont pas énormément mis en avant. La photo de SHINee. En 2016, il y a une photo de SHINee qui a fait surface sur internet. Le mystère derrière cette photo, c'est principalement qu'on n'a aucune information sur celle-ci. On sait simplement qu'elle a été postée sur Instagram par un certain Maxine Lee, mais on ne connaît pas son origine. Est-ce pour un comeback annulé, une promotion disparue ou encore une séance photo surprise? Et c'est là que c'est mystérieux, c'est qu'on ne sait rien sur cette photo. Et SM Entertainment, l'agence du groupe, n'a jamais mentionné ni exprimé un avis sur cette photo, ou même la raison du pourquoi d'un coup elles sont devenues publiques sans raison. La seule chose que nous avons pu avoir, c'est un message de ce certain Maxine Lee qui dira « Salut, c'est moi qui ai mis en ligne la photo du shooting de SHINee aujourd'hui, mais je ne savais pas qu'elle serait diffusée comme ça. Si ça te dérange pas, pourrais-tu interdire ou effacer cette photo, puisque c'est leur nouveau concept, elle ne devrait pas encore sortir. J'espère que tu pourras comprendre en tant que fan généreux. » Ce nouveau concept ne verra jamais le jour et on ne sait pas aujourd'hui la raison de cette photo mystérieuse, ni qui c'est qui la leak comme ça. Luna, la maison. Et là je vous vois venir, encore du Luna à Dream Pop, franchement, t'arrives pas à t'en passer. Et oui, franchement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de Lost Media autour de Luna. Enfin, je savais qu'il y en avait, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Et c'est vrai que j'aurais pu en faire une vidéo carrément à part. En 2018, suite à leur début, le concept d'un album entièrement composé de ballades coréennes a fait son apparition, que les fans appelaient Luna the Ballad ou La Maison. Cet album concept a été teasé depuis la sortie de One Way, de YYXY, Beauty and the Beat. Le 30 mai 2018. J'ai peur de mal dire. Initialement prévu pour mai 2019, sa sortie a été reportée mystérieusement et annoncée dans un teaser publié le 31 mai 2019. La maison de Luna présentait en avant-première 3 chansons différentes. Daydream ou Crystal Ballad, rappelant le style musical de Luna 1-3. Stay With Me Babe ou Hyper Ballade qui rappelle le style musical Dodd Eyes Circle. Oh putain, j'arrive pas à dire, les sous-unités elles ont des noms durs hein. Et le titre inconnu, Bliss Ballad, rappelant le style musical de YYXY. Le 30 mai 2019, le producteur de Luna à l'époque, donc Jaden Jung, a posté sur son Instagram le même message dans le teaser de La Maison Luna. Ouais, vous l'avez compris, même si on a un teaser avec des extraits de la musique, ça ne va jamais sortir. Le 1er novembre 2019, Jaden confirme officiellement que l'album a été abandonné par la société après son départ, en raison d'un désaccord sur l'importance du Lunaverse dans des futures sorties. Un certain album que j'avais terminé, je l'ai juste supprimé. Des ballades et des paroles qui ne sont jamais sorties au monde. Et dans une interview MTV, il va déclarer « Je me sentais très vide quand je ne pouvais pas aller plus loin avec Luna. » Comme je l'ai raconté un peu plus tôt, le départ de Jaden a beaucoup joué dans le concept du groupe. Depuis, les années sont passées, Luna a quitté leur agence, et en plus de ça, on a du nouveau. Le 31 mars 2023, Jaden Jung a déclaré dans une interview qu'il était ouvert à l'idée de sortir Luna the Ballad dans le cadre du projet Artemis. À la base, on lui aurait dit de donner les chansons à d'autres groupes pour qu'on puisse les publier, mais il va répondre vouloir les garder pour souvenir personnel. Cependant, en raison des circonstances, ce qui fait que du coup il a d'anciens membres de Luna dans son nouveau groupe Artemis, celui-ci a dit qu'il était ouvert à l'idée et qu'il prévoyait de le sortir au bon moment. Et en octobre 2023, Jinsoul, ancienne membre de Luna et maintenant membre de Artemis, a déclaré sur l'application coréenne Fab qu'elle n'avait jamais enregistré les chansons de l'album en dehors de ses teasers, confirmant qu'elle n'avait pas enregistré plus que des extraits de teasers, rendant l'album inexistant. Les musiques ont malgré tout été retrouvées en version instrumentale en entière par un certain Xabier sur un site qui sera évidemment
en description si jamais vous voulez l'entendre. Hey, c'est Dreampop du montage. En fait, en essayant de faire mes recherches, je me suis rendu compte sur le Luna Wiki qu'en réalité, la chanson Daydream et Stay With Me Baby sont apparues dans l'album XX de Luna en tant que hidden track. N'ayant pas les albums et ne suivant plus le groupe, d'autant plus que j'ai pas vraiment envie de donner de l'argent à Blockberry pour confirmer, j'aimerais savoir si c'est la réalité ou non parmi les fans de Luna. Voilà, et j'espère ne pas être tombée sur une intox, et si c'est ça, bah sachez que ça reste un lost media. Infinite, le disque dur. Le 26 avril 2022, Wooyeon, membre du groupe Infinite, a fait une apparition dans l'émission de radio Idol Blossom 2, animée par un autre membre, Sungjong. Ce jour-là, les membres vont révéler pas mal d'informations qui vont plus ou moins mettre à mal l'ancienne agence de Infinite qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs, Woollim Entertainment, et le personnel. Déjà, faut savoir que Wooyeon était le seul à ce moment à être resté dans l'agence, tandis que tous les autres étaient tous partis. Donc, quand Sunjong va lui demander des nouvelles pour ses activités solo, Wooyeon va répondre Je sais pas, je vais rien dire. Je n'ai rien de bon à dire. Est-ce que je peux vraiment m'exprimer ? Bon, déjà, si tu commences à te dire que tu ne sais pas si tu peux t'exprimer ou pas, c'est que la chose n'est pas vraiment positive. Mais on va rapidement comprendre que même si les membres veulent faire un comeback, et ben en réalité, l'agence ne voudra pas que Infinite revienne, malgré qu'ils ont le droit de revenir. Il y a quelques temps, nous nous sommes tous réunis au concert de Sungyu, et nous n'avons pas pu saluer les fans avec environ la moitié des membres. Nous faisons vraiment de notre mieux. Nous essayons de trouver tous les moyens possibles de rencontrer les fans en tant que Infinite. Mais c'est comme essayer de déplacer un rocher en lui lançant des œufs. Je tiens à remercier nos fans qui nous soutiennent toujours et qui protègent notre nom. Mais c'est pas vraiment ça qui va retenir mon attention personnellement, même si bon, c'est déjà, voilà, c'est l'habitude des agences en règle générale. Non, moi ce qui va retenir mon attention, c'est surtout qu'on va apprendre que le personnel de l'agence va avoir perdu un disque dur avec des centaines de contenus, genre je parle bien de centaines de contenus, durant l'année 2017 à 2018. 제가 정말 솔직히 얘기해드리자면은 솔직하게. 옛날에 정말 저희 거 영상이랑 이런 거 다 관리했던 분이 계셨어요. 근데 그 하드가 날라갔습니다. 이제는 모르겠고 그분이 관리를 제대로 못 해가지고 야, 근데 그거는 좀 심했다. 날라갔어요. 거기 태미 영상 사실 우리 찍어놨었잖아요, 원래. 다 기억하시죠? 다 있어. 그냥 인피니트의 모든 백과사전이 다 맞아. 들어있어. 사진, 연습 영상, 안무 영상, 비하인드. 여러분들 못 봤던 안무 영상, 비하인드, 뭐 그다음에 누가 찍어놓은 거, 뭐 곡 미발표곡도 그런 거 다 있었는데. 야, 그럼 이건 뭐 하드를 털어올 수가 없네. 그래서 있는 게 인피니트 없네. 거가 남아있는 게 태미 전에 한 16년도, 17년, 17년 그때 건는 뭐 남아있는 것 같은데 뭐가 있는지 제가 한번 회사 가서 이겨가지고. 좋아요. 이제 명탐정 남코난으로 불러드릴게요. 네. 부탁드릴게요. 팬분들이 지금 기대해주고 있어요. 자, 여기까지 얘기하고 여기까지. 자, 그럼 결론은 우현 씨가 이제 비밀로 해야 돼요. 네. 털어오는 걸로 하드란 얘기 안 할게요. 네. 왜냐면 이거 듣고 있을 수도 있으니까 네. 우리만의 비밀입니다. Ils vont tourner cela sous la forme de blagues, mais c'est vrai que je les comprends, ça doit être super frustrant. Étant donné que le disque dur a perdu les données, il y a de fortes chances que jamais on ait le droit de voir ou d'entendre ce que le disque dur cachait. Et aujourd'hui, si vous voulez savoir, plus aucun membre de Infinite ne font partie de l'agence Woollim Entertainment, ils sont tous partis pour créer leur propre agence, Infinite Company. Berry Good, Baby Di Bobby Di Boo. Berry Good était un groupe féminin créé en 2014 par l'agence Asia Bridge Entertainment. Ce qu'il faut savoir, c'est que après le changement d'agence, le groupe Berry Good va commencer à sortir plusieurs campagnes participatives sur Makestar pour avoir de l'argent et financer leur future musique. Leur but d'atteindre les 10 millions de won fut obtenu en 10 jours seulement et la campagne a finalement gagné 16 millions de won, soit 160,8% de son but originel. C'est pourquoi l'agence va demander à plusieurs reprises à nouveau de l'aide des fans. Le 17 avril 2017, c'est là que la chanson Bibidi Bobidi Boo va sortir avec un MV mais sans album derrière. Le MV est lumineux, cool et la musique est entraînante, sauf que voilà, c'est moche. C'est très moche. Normalement, c'est quelque chose qui est logique, voire habituel pour les petits groupes et surtout en fonctionnant avec les dons. Sauf que étonnamment, le teaser de la musique ne ressemble pas du tout au MV.
Ce teaser donne l'impression que le budget est beaucoup plus élevé, avec la membre Jo-yeon sur une patinoire faiblement éclairée. Beaucoup pensent que ce clip original a été mis à la poubelle pour une raison quelconque et remplacé par celui qui est actuellement en ligne. Ce qui est bien triste, puisque c'est vraiment pas beau. Aucun membre du personnel ni membre du groupe n'a confirmé cette théorie. On ne sait juste pas pourquoi le teaser il est incroyable et que le MV final il est moche. Selon encore une fois un utilisateur de Reddit, le clip original était de haute qualité mais comportait de nombreuses références flagrantes qui auraient pu être attaquées pour droit d'auteur. Disney étant l'un des premiers problèmes dans ces références. Mais du coup, est-ce qu'un jour on arrivera à retrouver le MV original ? Et qu'est-ce qui nous dit que, en réalité, Bibidi Bobidi Boo n'aurait pas eu une grande popularité si le MV n'aurait pas été plus joli ? Edge Edge of Peace. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du film Edge of Peace ? Edge of Peace était le premier film en 3D de Corée du Sud et mettait en vedette les membres du groupe de K-pop H.O.T. aux côtés de Dana du groupe The Grace. On ne sait pas grand chose sur l'intrigue du film, si ce n'est qu'il s'agit d'un film de science-fiction qui montre H.O.T. comme 5 garçons envahis par des extraterrestres, et la seule façon pour les garçons de sauver la société est de gagner un match de football contre les extraterrestres. Un épisode d'Inazuma Eleven, quoique plus normal. Je suis sûre que je vous lis l'intrigue de celui-ci, de Tempête de Feu, je vous promets, ça y ressemble. Mais leur euphorie a été de courte durée. D'étranges ballons noirs se sont abattus sur le collège de Raymond et l'ont entièrement dévasté. Sur les décombres, des extraterrestres font leur apparition. Tintin, ils se présentent sous le nom de Tempête des Gémeaux et disent appartenir à la mystérieuse Alius Academy. Leur discours est plus que agressif. C'est les humains sont incapables de prouver leur supériorité en jouant au football. C'est littéralement le concept du film, quoi. Plus sérieusement, non seulement le film a été projeté dans un nombre limité de cinémas, en raison de la limitation technologique de la 3D au début des années 2000, mais il a également été retiré de ces cinémas car c'était à la limite d'être un nanar bien nul. Toutes les bobines du film vont être détruites dans le processus à cause de ça. Oui. Oui, vas-y, oui. Vous m'avez bien entendu, c'est tellement nul qu'ils vont casser les bobines et qui vont faire comme si ça n'avait jamais existé. Un livre photo a été publié en même temps que l'album avec des photos du film. Il y avait aussi une version révisée du film, mais qui n'a été projetée qu'une seule fois et qui est également perdue aujourd'hui. La plupart du script est apparemment disponible, mais il est disponible qu'en coréen, et j'avoue que je ne sais pas non plus lire un texte en entier en coréen, donc je ne pourrais pas forcément vous le traduire en entier. Il y a une bande-annonce et quelques captures d'écran du film, quelques scènes présentées dans un clip vidéo. Il existe aussi un making-of, mais tout est de très mauvaise qualité. Il est très peu probable que le film soit récupéré un jour, ou qu'on puisse même le retrouver. Et moi, ça m'embête de fou, parce que étant fan d'Inazuma Eleven, bon là j'ai que les jeux, mais j'ai un cosplay, j'ai les mangas, j'adore Inazuma Eleven. J'ai envie de trouver ça, c'est pépite. L'un des studios qui a produit le film ne peut être contacté qu'en se rendant dans les bureaux, l'autre studio ne peut être contacté qu'en japonais et la société qui a distribué le film est maintenant fermée. Bref, on a eu beau essayer de le chercher, peu de gens ont réussi à le récupérer, ce film semble être catastrophique. Je suis dans le regret de vous annoncer que mon iceberg est à présent terminé. Je ne pense vraiment pas avoir parlé de tous les lost media possibles et inimaginables dans la K-pop, déjà car il y en a plus que ce que je pensais en réalité, mais aussi parce qu'il y a plusieurs histoires qui se ressemblent et j'avais pas envie d'être redondante sur le style d'histoire ou le style de musique-film qui puisse être perdu. J'espère que cette vidéo d'Halloween vous a quand même plu, c'était assez spécial. Je sais pas, en fait, en l'écrivant, j'ai trouvé ça bien. En la tournant, je sais pas vraiment si elle va rendre bien. Et je vais voir au montage. Ça se trouve, ça va être nul. J'espère pas. En tout cas, si vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup. N'hésitez pas à utiliser cet emoji. Merci encore à Rosetta Stone. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 번호가 바뀌었으면 뭐가 난 알고 있는 거야 속아 포기하는 친구들이 많은 걸까 But I don't give a shit Hey you We have to talk
눈 깜빡할 새 벌써 시간이 이리 지났네. Hey, you